exploser la paix sociale, augmenter la diminution du crime et rallonger le bras de la justice. L'honnête citoyen peut enfin dormir en paix devant son téléviseur. Désormais, loi et ordre riment avec Escureté 5-0. Écoutez ma voix et obéissez-moi. Lorsque vous voudrez manger du junk food, vous n'aurez qu'à manger du chocolat en plastique. Non, mais non, c'est pas ça. Boum, chicaboum, chicaboum, boum. Écoutez ma voix et obéissez-moi. Vous n'aurez qu'à me regarder, me prendre en pitié et me remettre votre argent. 3, 2, 1. Boum, chicaboum, chicaboum, boum. Voilà un peu d'argent, monsieur. Une job de chirurgie plastique, ça vous ferait du bien. Mais comment ça? Je n'ai pas retiré d'argent? Police! Police! À l'hypnotiseur! Jean Béliveau lance pour Corbeil et compte. Jean Béliveau lance pour Corbeil et Hotpoint et compte. Forêt, Pépin, Neutron, je le répéterai pas, tout le monde à mon bureau. C'est ça qu'il vient de dire. Bon, ben, viens-t'en, Neutron, sinon le chef va se remettre à jeter tout seul. On est là, chef. Excellent. Hey, c'est notre cuisinier. J'espère qu'il y a du pâté chinois ce midi. Exactement, Neutron. Alors, oui, chef. Il semblerait que notre ami, le chef Raspoutine, soit la dernière victime de l'hypnotiseur. Le commandant Frappier vient de me donner carte blanche pour effectuer un retrait automatique de ce voleur de guichet. Pourquoi nous, chef? Parce qu'il sait qu'avec la division 5-0, il va y avoir du dégât. Ouais, là, il se trompe pas, hein? Je peux-tu poser une question au témoin? Faites comme si j'étais pas là. Dites-moi, monsieur le témoin, pouvez-vous nous décrire ce suppôt de Mesmer? C'est quoi un suppôt? Là n'est pas la question, Neutron. Ouais, on veut savoir c'est quoi un mesmer. De quoi avait l'air votre agresseur? Il est vêtu de bleu, avec des gros yeux. Je pense que c'est
C'est sec. Oui, bon cheval. Oui, bon Auriez-vous cheval. envie d'aller tirer une calèche dans le Vieux-Montréal, vous, là? Je n'y suis pas un cheval. C'est juste quand je viens pour parler de... Je ne peux même pas prononcer son nom. Bon, ben, OK. Vous pouvez trotter. Il faut que j'aille faire le pâté chinois pour ce midi. Que c'est Guillaume, un gars? Mais c'est la première fois que je viens ici. Mais qu'est-ce que vous voulez, d'abord? Je me cherche une caméra pour conquérir le monde. Ben oui, mais monsieur, elle fait juste des réparations ici, oui. Hein? Puis réparer le monde, là, ça va vous coûter une coupelle de vin certain, ça. Hein, d'accord? Cette caméra-là, hein? Je peux pas vous garantir ça, c'est de l'overstock de Radio-Québec. Mais, je pourrais peut-être vous vendre ça pour 20 piastres, moi, là, cette affaire-là. Là. Ah, Hein? oui. C'est parfait. Hein? Caméra à gaz. On va essayer de voir clair dans cette affaire-là d'hypnotiseur. Neutron, veux-tu aller chercher la lampe qui est là? Oui, chef. Attention, Neutron, je pense qu'il y a défectueuse. Ah oui? En tout cas, chef, cette petite notice-là, commence à me faire peur. Toi, Pépin, tu serais peureux. Ben, je sais pas comment ça joue avec mon cerveau, là. Non, c'est pas du genre à rendre service. Bon, je l'allume, là. Tiens, l'idée. Ben, vas-y, mon Neutron, on t'écoute. Si on mettait des caméras vidéo dans les guichets automatiques qui n'ont pas encore été attaqués, Mais wow, ça a presque du sens. Ouais, mais le chef, elle le dit, cette idée-là, hein? Effectivement, on va mettre des caméras vidéo dans les guichets. puis quand on va avoir attrapé l'hypnotiseur, on va le montrer à deux nuits, comme ils font dans les émissions américaines. Beau travail, chef. Neutron, je t'ai jamais vu brillant de main. Merci. Y a-tu quelqu'un qui débrancherait la lampe? C'est quoi l'idée de broyer de même, Sainte-Marie-Madeleine? C'est à cause des oignons. Ben, arrête de broyer, j'en veux pas de cet enchoir de momoune dans mon service, as-tu compris? Alors, Henri-Paul, mon idée, c'est celle-là. On va essayer de pogner l'hypnotiseur en plein dans la télévision à deux nuits, tu sais, comme les Américains, là. Hey, ça va décourager les voleurs d'écouter la télévision. Excellent, Gustave, tu m'étonneras toujours. Henri-Paul, c'est parce que t'es vert. Ah! Je me sens mal. Henri-Paul, Henri-Paul. Madame Brouillard, c'est votre première visite. Oui, docteur. Et vous venez me voir pour maigrir. Peux-tu t'essayer? Les milkshakes, les barres de chocolat, les crèmes, les pilules, la cigarette, les saunas. Oubliez ça. Je suis un hypnotiseur très puissant. Je peux hypnotiser n'importe qui, même les animaux. Là, je travaille avec des tondeuses à gazon. Ah, ça serait pratique. Mais je vous préviens, ma technique coûte un peu plus cher, mais... Oh, c'est plus que du bonbon. Ma technique coûte un peu plus cher, mais c'est garanti. C'est combien? 1984. Prenez-vous les chèques? Bien sûr. Pendant ce temps, ne répondant qu'à la justice aveugle et pour nous éviter de chercher comme des coqueleuils, le commandant Frappier avait mis à notre disposition tout un arsenal de haute technologie. Malheureusement, c'est le constable Allard qui était en charge de la surveiller.
chikaboum, chikaboum, boum. Écoutez ma voix et obéissez-moi. Vous n'aurez qu'à me regarder, me prendre en pitié et me remettre l'argent. 3, 2, 1. Boum, chikaboum, chikaboum, boum. I don't speak French, so what do you want, Frogface? Dites-moi, Dr. Moquette, est-ce que le commandant Frappier va s'en tirer? Eh bien, j'ai fait mon diagnostic. Il y a des feux d'examen. Combien? 112 et 44. Eh bien, le commandant Frappier a été atteint d'une dose radioactive de reheat. En plus, il y a du blé d'Inde dans les narines, des patates pilées dans les yeux et de la viande hachée dans les oreilles. Est-ce que c'est grave? Je lui ai prescrit du savon pour le blé d'Inde et je lui ai conseillé fortement d'éviter de se tenir dans les fours à micro-ondes. Est-ce que vous croyez que c'est criminel? Tout à fait. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Du pâté chinois sans ketchup, c'est criminel. Hey, c'est quoi ça? Ben, c'est le show de Sonia. J'aimerais ça avoir autant d'amis qu'elle. Personne n'aime la police, Neutron. Fais-toi l'idée, on est tes seuls amis. Ouais. J'ai toujours mon poisson rouge. Hein, tiens, c'est Normand Lévesque. Hey, lui, il est bon. Un grand acteur. Boum, chikaboum, chikaboum. Ça sera pas long, mon brave monsieur. J'ai un gros retrait à faire, là. Écoutez ma voix. C'est-tu assez mal fait dans les banques aujourd'hui? Dans mon temps, là, on avait juste à mettre notre argent dans un vieux bas de laine. Et obéissez-moi. Et là, ça a l'air qu'il n'y en a plus des vieux bas de laine de même, là, tu sais. Puis là, les gens se plaignent, là, ça chiale que l'argent n'a plus d'odeur. Vous n'aurez qu'à me regarder. Moi, ce que j'aime pas là-dedans, là, c'est que c'est plein de pitons, hein, comme un jeu de Nintendo, là. Puis c'est écrit petit, là. Je vous le dis, ils veulent pas que nous autres, les vieux, on se serve de ça. Me prendre en pitié. Il y a une autre affaire que j'aime pas aussi, c'est qu'avec un guichet de même, là, je peux pas y parler de mes maladies, hein, comme les petites caissières, là. Et me remettre l'argent. 3, 2, 1. Parce que moi, là, voyez-vous, j'ai mal au dos, hein. Puis là, le docteur, il m'a dit de coucher dans un lit d'eau. Mais là, depuis ce temps-là, j'ai mal à mon dentier, hein. Là, ma femme, elle me dit que c'est parce que j'enlève plus mon dentier le soir pour le mettre dans un verre d'eau, hein. Mais moi, j'ai pour mon dire que là, le fait que je dors dans un lit d'eau, c'est du pareil au même. Laissez donc faire! Bonsoir. Ce soir à Sport Plus à New York en vue du match. 17 au dimanche 23 janvier. Coke Diète, Radio Énergie. Entre, Gustave. Comment tu vas, Henri-Paul? Ah, c'est pas fort. Tiens, je t'ai acheté ça. Ah, laisse faire, j'ai pas faim. T'aurais peut-être dû rester à l'hôpital. C'est pas parce que le docteur Moquette m'a dit que j'étais radioactif que je vais arrêter de travailler. J'ai d'ouvrage à faire. J'ai un pic à planter. T'as raison. Même moi, là, si j'étais aux fenêtres de la mort, je continuerais à essayer d'aiguiser mes crayons. Gustave, il y a quelqu'un à la cafétéria qui veut ma mort. Ben voyons donc, Henri-Paul, tout le monde a cette impression-là. Tu t'en viens pas un peu parabolique? T'as peut-être raison, Gustave. Ça doit être quelque chose que j'ai mangé. À moins que ce soit le café de Pépin. Oh. Calme-toi, Henri-Paul. Je suis pas capable. Gustave, j'aurais un service à te demander. N'importe quoi. J'aimerais ça que tu plantes mon pic dans mon bureau. Je peux pas faire ça. Ça me ferait plaisir. Oh. Oh. Là. Ah. Regarde, Henri-Paul, qu'est-ce que tu m'as fait faire? T'as aimé ça, hein? Je comprends pourquoi tu peux plus t'en passer.
Bon, parle-moi donc de l'hypnotiseur, là. On n'a rien sur lui. Mais là, Henri-Paul, j'aimerais te parler d'autre chose. J'aimerais te parler de ma femme. Elle est complètement changée. C'est plus la même que j'ai mariée. Qu'est-ce qu'elle a? Ben, c'est pas tellement qu'est-ce qu'elle a, c'est qu'est-ce qu'elle a pu. Tu sais, je l'appelais toujours ma bouboule. Mais là, elle est complètement déboulée. Elle est rendue comme un céleri. Puis, c'est pas tout, ça. Elle me demande d'y faire... comment est-ce que je dirais bien ça, là? Des indiscrétions. Pas des indiscrétions de couple marié, là? Ouais, mais la lumière allumée. Qu'est-ce que je vais faire? Gustave, fais comme une vraie police. Ferme les yeux. Boum, chikaboum, chikaboum, boum. Hey, vous seriez pas un hypnotiseur, vous, là? Hein? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas, vos yeux, votre voix, vos doigts, vos dents. Mes dents? Mais qu'est-ce qu'elles ont, mes dents? Ben, la couleur du lait chaud, puis le lait chaud, mais ça m'endort. Boum, chikaboum, chikaboum, boum. Écoutez ma voix et obéissez-moi. Vous n'aurez qu'à me regarder, me prendre en pitié et me remettre votre argent. Boum, chikaboum, chikaboum, boum. Boum, chikaboum, chikaboum, boum. Claire la marche. Vous trouvez pas que dans notre société, les gauchers ont trop de droits? Qu'en pensez-vous, vous, monsieur? Et vous, madame, qu'en pensez-vous? Et vous, là, à la maison, pensez-vous que les gauchers, aujourd'hui, dans notre société, ont trop de droits? Boum, chikaboum, chikaboum. Non. Allons sortir de là, vite. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Hey! À qui je m'adresse, là? Hein? Un policier? Un garde de sécurité? Un agent de la CIA? Claude Poirier? Non. Ça n'a pas d'importance. Tu vas succomber à mes yeux. Écoute ma voix et obéis-moi. Quand je dirai le mot magique, tu iras répandre la bonne nouvelle à tous. Je suis le dieu de l'art et tu vas aller me faire le plus gros miracle de tous. Tu sais de quoi je parle. Attention. 3, 2, 1. Boum, chikaboum, chikaboum, boum. C'est l'heure du miracle. Dieu veut un miracle. Je vais lui en donner un miracle. Ça va être le plus beau, le plus fort, le plus gros, le plus télévangélisant des miracles. Alléluia, praise the Lord. Le Seigneur m'a parlé et il m'a donné la mission spéciale de faire un téléthon pour sauver l'âme de l'hypnotiseur. Neutron, que je te voie pas faire ça. T'as encore une fois passé par-dessus ma tête pour aller voir le commandant Frappier. Ben, que ça se repasse pas. T'apprendras, mon cher Neutron, que dans la vie de police, si on respecte pas l'anarchie, ça va être la hiérarchie. J'ai parlé au bon Dieu, le seul et l'unique, celui qui a une barbe de 2 semaines et qui se promène en sandales du docteur Gibault. Il m'a ordonné de faire un téléthon sur les ondes de Bœuf Nuit. Ben, voyons donc, Neutron, Bœuf Nuit, c'est des chroniques de police, pas des télétons de police. Hey, Neutron, t'as un drôle de regard dans les yeux, du genre vitreux, mais après une mauvaise job de Windex. Écoutez tous, l'hypnotiseur fait pitié. Il a besoin d'argent pour conquérir le monde. Le monde? Ben, disons qu'il commencerait par Verdun. Chef, je reviens, je vais aller vérifier quelque chose. Tu vas succomber à mes yeux. Écoute ma voix et obéis-moi. Quand je dirai le mot magique. Écoute, Neutron, t'es comme un subalterne pour moi. Mais là, t'exagères. Bœuf Nuit, il peut pas servir à donner de l'argent à n'importe quel criminel. Sans ça, on serait en onde 24 heures par semaine. Repens-toi, pêcheur.
Sinon, le Big Boss va en entendre parler. Neutron, que je te voie parler de ça à Claude Ryan, toi. C'est pas mêlant, bien qu'à le voir à la télévision, il me fait faire des saluts militaires. C'est le salut de ton âme qui importe. Dieu veut un téléthon pour l'hypnotiseur. Alléluia! Chef, vous trouvez pas que Neutron a une excellente idée? Comment ça, une excellente idée? C'est parce que... Attendez-nous ici, révérend Neutron, je serai pas long. Chef, j'ai vérifié les enregistrements et Neutron s'est fait hypnotiser pendant qu'il regardait les caméras de surveillance. J'ai tout vu. L'hypnotiseur lui demande de trouver plein d'argent. Ben voyons, Forêt, on peut pas le laisser faire un fou de lui-même. Il est capable de faire un fou de lui-même tout seul? Non, tu comprends pas. D'un coup, si le ministre de la Justice écoute cette émission-là, qu'est-ce qu'il va penser? Que la police fait rien que faire des fraudes puis des vols? Salut, Gus! Salut, Jim. Besoin de cigarette pour ta femme? Ben non, mon cabanon est encore plein. La boisson? On n'attend pas de visite. La dynamite, des guns? On a tout ce qu'il nous faut. Ben, écoute, là, serais-tu capable de m'avoir ça, toi? De la lasagne, pas de taxe. Ah ouais, est-ce que je peux faire? Bon, qu'est-ce que tu disais, Forêt? Oui. Quand viendra le temps de remettre l'argent à l'hypnotiseur, on aura juste à se fermer les yeux et à le capturer. Excellent, Forêt. Où c'est que je prends ça, toutes ces idées-là? Je le sais bien pas. Neutron, je veux dire, révérend Neutron. Praise the Lord! Oui. Là, on vient de parler avec le bon Dieu. Ça a l'air que tu vas l'avoir, ton téléthon. Alléluia! Que Dieu soit loué avec option d'achat. Ma carrière, la coiffure. Mon choix, l'école de coiffure unisexe. Pour l'expérience et l'efficacité. À TQS. Comme ça, vous êtes remis de votre hypo-hypnothérapie? Je vais très bien. Pâté chinois. S'il vous plaît. Merci. Un verre d'eau. Ah, vous êtes une femme décente. Vous refusez à vous abaisser à manger dans la viande. Du cadavre. Non, moi, c'est le blé d'Inde qui me revient pas. Et que ça va mal de ce temps-là, vous trouvez pas, mademoiselle Forêt? Oui. Ben, il y a l'hypnotiseur qui joue à guichet fermé. Sans compter que ça arrive au commandant Frappier. T'as tout quelque chose qui a mangé, ça. En tout cas, il y a de l'air bon, ce pâté chinois-là. Tu devrais pas manger ça, Pépin. C'est plein de gras, de calories puis de préservatifs, ces affaires-là. Ben, tu vois, que je te disais? C'est écœurant. Ça me coupe le goût d'utiliser une fourchette, cette affaire-là. Où c'est qui, lui? Hey, là, tu vas me dire qu'est-ce que tu mets dans ton pâté chinois? Toujours les mêmes maudits ingrédients. Les patates, les blés d'Inde et leur steak haché. Puis les préservatifs, hein? Qu'est-ce que t'en fais? Oh, j'ai dû oublier de le passer dans le hachoir. Il faut bien que les restants restent mangeables. Ça paraît que tu sais pas que la sécurité, le pâté chinois, c'est sacré. Sacré? Maudit tabarnak de petite calice de pâté chinois! Es-tu au courant que notre commandant Frappier est malade? Peut-être qu'il était écœuré de manger du maudit pâté chinois. Ah, c'est vrai. Pour un cuisinier comme toi, là, ça doit être frustrant d'être obligé de faire du pâté chinois, hein? Mais non! Ça me fait plaisir, tu peux pas savoir. Es-tu au courant que la viande qu'il y a dans le pâté chinois, c'est de la viande chevaline? Je le sais! Je ne peux plus faire de pâté chinois. Je ne veux plus tuer des pauvres chevaux pour nourrir des bœufs. Dis-nous la vérité, sinon tu vas finir en cadavre. J'avoue. J'ai demandé au commandant Frappier de changer la viande dans le pâté chinois, mais il n'a pas voulu. Alors je me suis dit que s'il était malade à manger le pâté chinois comme moi je suis à le préparer, il changerait peut-être d'avis. Cuisinier, au nom de la loi, t'es cuit. N'ajustez pas votre appareil. Ce soir, toute
Toutes les télés sont en mon pouvoir. Vous écouterez ma voix, en traduction simultanée bien sûr. Et je deviendrai le maître du monde. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Bœuf Nuit et particulièrement à notre grand téléthon au profit de l'infâme hypnotiseur. Sans plus tarder, voici notre animateur, celui qui s'est mis sur son 38 pour l'occasion, le révérend constable Robert Bob Allard. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, pécheresses et pécheurs. Mon merveilleux message de foi et d'amour est très simple. Vous pouvez nous téléphoner votre argent au numéro qui passe au bas de votre écran. Vous avez sans doute reconnu notre bon capitaine Brouillard. Eh bien, si vous nous faites un don de 100 $ et plus, vous aurez le grand privilège de vous confesser directement à lui. En effet, révérend, nous autres, les polices, on aime ça, les confessions. Mais si vous nous faites un don de 100 $ et moins, eh ben, laissez-nous votre numéro de carte de crédit sur le répondeur et je prierai pour vous à un moment donné s'il me reste du temps. Regardez votre télé et vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de faire un téléthon pour celui qu'on appelle l'hypnotiseur. Regardez cet homme mal habillé, avec une mauvaise posture. Ses ongles révèlent un sérieux manque de calcium. Son teint pâle, à trop regarder de violence à la télé. Comment pouvez-vous ne pas le prendre en pitié? Donnez-lui une chance. Et n'oubliez pas de nous téléphoner votre argent au numéro qui passe au bas de l'écran. Et notre grand total est... le grand total est... 5 $. Et alléluia, 5 beaux dollars. Praise the Lord. Où c'est que tu veux que j'aille? Je suis hypnotisé avec 5 piastres. Rien que les petites bouteilles pour me mettre des gouttes dans les yeux, c'est ça que ça me coûte. Alors, monsieur le cuisinier, vous repentez-vous d'avoir attenté à la vie de notre bon commandant Frappier? Je suis déjà répondu, mon révérend. Yeah! C'est un miracle! Si vous voulez un autre miracle, téléphonez-nous votre argent au numéro qui passe au bas de l'écran. Et si vous voulez être sauvé, répétez après moi. Je ne suis pas digne de te recevoir à manger chez nous, mais je te donnerai mon numéro de carte de crédit et je serai sauvé. Alléluia. Praise the Lord. Dis-moi donc, cuisinier, j'aimerais ça savoir une chose qui pourrait m'aider à élucider ton cas. Je ne suis pas méchant. Je ne ferai pas mal à une escalope de veau. Ben oui, je le sais, ça se voit dans tes yeux, ça. Non, ce que je me demande, c'est est-ce que tu t'es pris de sympathie pour la viande hachée après que l'hypnotiseur t'a attaqué? À bien y penser, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aimer les chevals. Oui, avant, je pouvais dépecer n'importe quoi sans même regarder ce que je faisais. Maintenant, je brise un œuf et je me mets à pleurer comme un veau. Non, mais tu vas rester dans la cellule pour ton bien, mais je le sais comment je vais te soigner, moi. Mademoiselle Forêt, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez pas là? Voilà un martyr courageux qui nous rend visite sur son grabat de malade. On l'applaudit. Félicitations à votre émission. C'est ça. Dieu vous le rendra. Je me regardais tantôt de mon rouleau roulant, puis je me suis dit qu'on devrait peut-être aider un gars comme l'hypnotiseur. Vous savez, dans la police, on peut pas rien que passer notre temps à fesser sur le monde. Des fois, il faut qu'on donne de l'argent. Question de soulager la conscience. Alléluia,
que c'est bien dit. Je sens monter en moi un miracle. Par le pouvoir investi par le courrier infini, je t'ordonne, ô toi, Satan méchant garnement, de sortir de ce verdâtre pécheur de la Gaspésie. Tout-puissant, donne-moi le pouvoir de faire sortir le méchant de ce coup de pique. Bon, OK, ça va faire, là. Tiens, ben, là, cette burette. $20, alléluia, 20 fois, et le grand total est 25 beaux dollars. Alléluia, alléluia. Denise, qu'est-ce que tu fais ici? Pas peur de l'étau! Ah ben, Madame Brouillard. Hey, ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé un bon steak, elle. Je suis ici pour témoigner de la grande générosité de Monsieur l'hypnotiseur. Allez-y, ma fille, écoutons-la, mes frères. Il m'a permis de perdre 300 livres en une semaine, de me faire teindre les cheveux sans peroxyde, d'avoir une voix langoureuse, de me gonfler la poitrine sans silicone, bref, d'être un ange et tout ça grâce à l'hypnose. Alors, j'aimerais vous remettre 2 choses, révérend l'art. Première chose, mon pantalon préféré, puisque je n'en aurai plus besoin, et un chèque de 3 000 $, ce qui équivaut à 300 $ la livre perdue. Praise the Lord. Comment ça, Denise, 3 000 $? Mais il n'y en est pas question. Oui, allô? 5 000 $? Oui, merci. Oui, bien sûr, madame, on accepte les chèques de bien-être. 7 500 $, c'est tigidou! Hitler a raté son coup. Napoléon a raté son coup. Saddam Hussein a raté son coup. Mais pas l'hypnotiseur. Je vais être le maître du monde. Je vais être le maître du monde. Crédit, soyez tous bénis. Vous savez que l'argent n'a aucune importance. Si votre cœur est bon et généreux, vous savez aussi que le ciel est à vos pieds et que le comptable du ciel vous le rendra au centuple. Praise the Lord! Et le dernier grand total est 1,025 000 beaux dollars qui nous tombent du ciel pour l'hypnotiseur. Alléluia! C'est un miracle! Saint Robert de Montigny avait donc raison. Rien n'est impossible. Praise the Lord! J'invite l'hypnotiseur à venir chercher son argent au poste de la division 5-0. Ah, malheureusement, notre temps est écoulé, mais vous savez que vous pouvez toujours nous faxer vos chèques. Dominique. Pendant que nous attendions avec incontinence l'arrivée de l'hypnotiseur, déjà la presse s'était ameutée à la porte de la division. Alors, ben voyons ce sont tous les journalistes. Ça semble bien que vous n'étiez pas loin. Alors, attention, attention, ceci n'est pas un test. Vous ne pouvez pas tricher. Ceci est la véritable catastrophe. Voici les procédures à poursuivre en cas d'hypnotiseur.
L'important, c'est qu'il faut absolument pas que personne regarde jamais directement dans les yeux d'un hypnotiseur. Parce que ce gars-là, imaginez-vous donc, il serait capable, en criant ça, de vous transformer en perroquet et vous risquez de vous retrouver demain matin servi avec de la sauce brune pour le prochain vol pour Rouen-Noranda. Mais qu'est-ce que vous voulez dire au juste par là, monsieur? Ben voyons donc, il me semble que c'est assez clair. Je veux dire que l'hypnotiseur va porter des lunettes fumées, cette affaire. On le laissera pas s'échapper, hein, chef? Plutôt mourir. Quoi? Non, c'est rien qu'une façon de parler. Ah. Allô, brouillard. Ah, ma bouboule. Ben oui, l'hypnotiseur s'en vient. Ben non, il fera pas mal. Écoute, je te rappelle, ma bouboule. OK, je t'appellerai plus bouboule. Le capitaine Brouillard va répondre à vos questions. Ici Jean-Marc Chahut. Quand est-ce que l'hypnotiseur va arriver? Est-ce que c'est vrai que vous êtes liés encore une fois au scandale? Alors, messieurs de la presse, je tiendrai à vous informer que vous faites en fait partie d'un traquenard d'une complexité inouïe qui a été concocté par nul autre que votre Snowroad capitaine moi-même. Alors, je peux pas vous en dire davantage. Tout ce que je vous demanderais, c'est de continuer à être une gang de fatigants comme d'habitude. Merci de votre collaboration. Là, je vais mettre le sac d'argent dans la cellule. Hein? Ben oui, comme ça, on aura juste à y fermer la porte au nez. Et j'essaie d'avoir une idée. On va mettre l'argent... Ah oui, bonne idée, chef! Félicitations! Toi, là, tu touches à ça, puis tu vas piler tes patates avec tes coudes, c'est-tu clair? C'est quoi, du foin? Je comprends. 1 million de dollars. Oh non! Non! Oh non! Ah! Oh non! Monsieur l'hypnotiseur, nous sommes en direct à travers le monde. Maintenant que vous avez tout l'argent que vous voulez, allez-vous cesser votre vie de crime? Non. Vous allez même pas donner un peu de votre argent pour vous faire pardonner? Non. Même pas aux animaux battus, aux veuves éplorées, aux maris sans revenus? Non, 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 non. Même pas à moi? Non. Ben, qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent-là? Devenir le maître du monde. Voyons donc, ça prend 1 million de dollars juste pour se faire élire maire de Montréal. Écoute, là, je m'habille pas. Parce que disons que le vestimentaire pour un hypnotiseur, c'est illimité. Je bois pas parce que je pourrais peut-être perdre la tête puis hypnotiser des dizaines de personnes en boucle. Je fume pas parce que ça peut endommager ma voix. Je sors pas parce que personne ne veut être devant public avec moi. Puis je vais pas au restaurant parce que je coupe l'appétit à tout le monde. Tout ce qui me reste, c'est devenir le maître du monde. Alléluia! Praise the Lord, monsieur Je vous laisse salument vous toucher. Je suis très ému de vous rencontrer, immaculé disciple. Puisque je suis l'instigateur de cette merveilleuse histoire de foi et d'amour, parce que c'est une histoire de foi et d'amour, je voudrais personnellement vous donner... Je voudrais vous présenter moi-même en personne le sac contenant 1 million de dollars. Deo gracias, alléluia. Au nom de la loi, vous êtes arrêté. Je vous ai fait confiance. Vous m'avez trompé. Vous êtes comme tous les autres. Vous avez abusé de ma bonté. Toute ma vie, on s'est moqué de moi. Quand on jouait à la bouteille, on me prenait pour faire la bouteille. Personne m'aime. Demandez à n'importe quel grand criminel. C'est pas l'argent qu'ils recherchent, c'est l'amour. Et devenir le maître du monde. Laissez-le sortir. C'est
donner ma parole, c'est un blasphème. Ben non, Neutron. Je veux dire, révérend Neutron. C'est rien qu'un bandit. Ah! Vous allez me payer ça. Il faut pas la regarder les yeux, attention. Boum, chicaboum, chicaboum. Vous qui êtes ici, et vous qui me regardez, écoutez ma voix et obéissez-moi. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça, cet uniforme-là? D'abord, Capitaine Brouillard, vous allez me faire la danse des canards. Non, tout, mais pas ça. La danse des canards, Gustave. C'est la danse des canards qui, en sortant de la basse... Ça va faire du ridicule. Lorsque vous me regarderez, vous me prendrez en pitié et m'ouvrirez la porte de la cellule. 3, 2, 1. Boum, chicaboum, chicaboum. Oh! Petite valeur. Fais donc pitié. Oh. Qui c'est qui vous a enfermé comme ça? Voyons donc! Oh! Cette semaine, Madame Brouillard, rentrez pas là. Votre Gustave est pris entre deux otages. Mais voyons, qu'est-ce que ce schtroumpf-là fait à mon Gustave? Assoyez-vous. J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. L'hypnotiseur lui a fait danser la danse des canards. Hey, wow! En 30 ans de mariage, Gustave n'a jamais voulu danser avec moi. Oh, le pas fin! Mais voyons, Neutro, c'est au capitaine que tu parles. Bon, je m'excuse, j'ai des restants d'hypnose. Vous y direz pas, hein? Non. Madame Brouillard, si vous voulez sauver votre mari, il va falloir que vous ayez du courage pour deux, parce que moi, il m'en reste plus beaucoup. N'importe quoi pour sauver mon Gustave. Pour la première fois de ma vie, il va falloir que j'explique quelque chose à quelqu'un. Écoutez bien ce que vous allez faire. Je peux-tu me confier à votre oreille? Vous savez que c'est risqué de se confronter à l'hypnotiseur. Il peut vous transformer en jambon possédant. N'importe quoi pour sauver mon Gustave. Allons-y. Maître hypnotiseur, voici une de vos disciples qui veut se révolter contre votre maîtrise. Toi, là, tu vas lâcher mon Gustave, OK? Vous n'êtes rien qu'une femme de policier. Alors que j'aurai bientôt sous la main les plus grands dirigeants du monde. Qu'est-ce qu'une baquesse que de la misère à s'arrêter de se bourrer de caramel mou peut bien avoir à me dire? J'ai un problème de glande, OK? Oui, vos glandes sont trop grosses. À mes pieds, sujet brouillard ou nom commun. Boum, chicaboum. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Oh, ma bouboule! Votre femme, c'est de l'héroïne pure, chef. Oh, merci, Neutron. OK, amenez-moi cette ordure dans les poubelles de la cellule. Ah, Neutron. Je suis en train de rédiger mon rapport, là. Comme ça, si j'ai bien compris, là, tu t'es réveillé quand toutes nous autres, on s'est endormis. Ben, c'est pas pour contrarier, chef. Moi, je suis fait comme ça. Quand tout le monde est allumé, moi, je t'éteins. Un peu comme une veilleuse. Ben voyons donc, Pépin, dis-moi pas que tu dors avec une veilleuse. Aurais-tu peur du noir? Alors, juste quand tu tiens à la gang. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Moi, je pense qu'on devrait prendre ce 1 million de dollars là, puis le faire brûler. Ça nous permettrait de toute façon d'économiser sur le chauffage. Ben voyons donc, Pépin, que je sais que tu dis là. Il y a sûrement des œuvres de charité qui en auraient besoin de cet argent-là. Je sais pas, moi, comme le Parti conservateur. Je suis guéri! Je suis guéri! Je peux dire hypnotiseur sans hennir. Je ne suis plus un cheval.
Ben, ça paraît pas. Et pour célébrer, j'ai préparé mon super pâté chinois spécial hypnotiseur extra steak haché. Mais il y a une seule chose qu'il ne faut pas faire en ma présence. Ah oui, laquelle? Ça, cette affaire. Restez des nôtres, Police Académie 4 vous sera présenté après ces quelques messages.